La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous. Bienvenue dans la Minute de l'Immobilier. Ce soir, nous allons vous expliquer comment bien vendre son logement. Nous sommes en compagnie de Pedro Goncalves de Century 21 Martino Immobilier. Bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi confier la vente de son bien à un professionnel? Plusieurs raisons évidentes. La première, c'est qu'effectivement, quand un particulier cherche à vendre son bien, ou en tout cas la plupart d'entre eux, ils sont emprunts à différents doutes et notamment liés à l'affect. Il est tel qu'effectivement, ils ont beaucoup de difficultés à confier la commercialisation à personne d'autre qu'eux-mêmes. Et ça, c'est une première raison. D'autres raisons sont aussi évidentes, c'est qu'effectivement, un professionnel peut vous aider à bien fixer soigneusement le prix, en fonction de différents outils dont il dispose, qui sont les éléments, enfin les autres biens qui, par exemple, sont en concurrence avec le vôtre et qui sont sur le marché, et vous donner aussi une clairvoyance sur ce qui s'est passé hier sur le marché avec des biens similaires qu'ont pu trouver acquéreurs. Ça vous donnera une idée du délai qu'il faut pour vendre votre bien, et ça vous donnera une idée d'une fourchette haute et basse pour optimiser la commercialisation de ce dernier. Faire appel à un professionnel doit vous aider effectivement sur différents aspects, puisque ce dernier il est capable de mettre en œuvre tous les moyens commerciaux, les moyens financiers, les moyens juridiques pour pouvoir vous aider à optimiser tout ce qui est autour de la vente. La vente, ce n'est pas juste l'échange d'un bien contre de l'argent. Il s'agit de toutes différentes raisons autour de la commercialisation, tels que les diagnostics, tels que tous les éléments financiers, si vous vendez un appartement et une copropriété, tous les travaux qui s'y rattachent. Il y a une panoplie d'éléments qui sont nécessairement utiles de connaître et de faire savoir à un acheteur. Comment bien faire connaître cette proposition de vente? Quels sont les outils de communication nécessaires? Effectivement, il faut choisir un professionnel qui puisse vous aider dans le cadre de la commercialisation, à mettre en œuvre tout un tas de moyens. Il y a des moyens classiques. Vous avez aujourd'hui un moyen indispensable et incontournable qui est Internet. La plupart des acheteurs proviennent de cette source-là. Mais ce n'est pas le seul moyen. Vous avez aussi, en fonction des agences que vous choisissez, des moyens de promotion divers et variés. Je vous en donnerai un qui est une des raisons pour lesquelles les vendeurs choisissent de passer par telle ou telle structure. C'est aussi le fichier ou le potentiel nombre d'acheteurs dont ils disposent. Une agence qui fait quelques métiers liés à l'immobilier attirera évidemment quelques acheteurs. Et une agence, à contrario, qui effectuera le plus grand nombre de métiers de l'immobilier, aura toutes les chances de trouver l'acheteur là où il est. En général, une vente dans de bonnes conditions s'effectue en combien de temps? Encore une fois, cela dépend des projets. Mais en moyenne, on constate qu'entre le moment où on nous confie la commercialisation du bien et le moment où on a trouvé un acheteur, il se passe 90 jours en moyenne. Pedro Goncalves, merci. Je rappelle les 3 points clés de votre intervention. Tout d'abord, un professionnel multiplie les compétences juridiques, fiscales, commerciales pour permettre la bonne vente d'un bien. Il permet également d'avoir des outils de communication utiles et nécessaires pour permettre que ce bien soit vendu rapidement. Et justement, le délai de la vente d'un bien est en général de 90 jours. Merci. Merci. La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous.